Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Stéphane, j'habite dans le sud-ouest de la France, à côté de Saint-Jean-de-Luz, et j'ai décidé de créer cette chaîne, le b.a.-ba de l'adénium, afin de vous présenter, de vous montrer en fait ma façon de procéder pour la culture de l'adénium. Je suis un débutant comme vous, et j'ai pris beaucoup de renseignements sur Internet, et j'ai fait mes propres essais, donc. Je vais donc vous essayer de vous montrer pas à pas les vidéos de semis, du substrat et de la culture de cette fameuse rose du désert. Voilà, donc ces vidéos ont pour but de vous simplifier un petit peu toutes les recherches que j'ai pu faire moi-même sur Internet et de vous montrer donc un mode de culture propice à nos régions. Donc voilà, devant moi, donc comme je vous disais, je suis débutant également. Devant moi, vous avez des semis à gauche d'Adenium obesum et sur la droite, donc d'Arabicum. On peut voir déjà la différence au niveau du codex. Ils ont le même âge en fait, hein. Ce sont des semis qui ont été plantés, qui ont levé avec ma méthode que je vous expliquais, qui ont levé assez rapidement, hein. Ils ont levé entre 3 et 7 jours, une semaine, 10 jours pour les plus tardifs. Ici donc les petits obésums qui commencent à développer pour certains la deuxième paire de feuilles. Après ouais, j'ai pas du super matos pour les vidéos, hein, c'est un téléphone, mais ça fera l'affaire pour ce que je veux faire. Et donc voilà ici les petits obésums, les petits arabicums, pardon, qui eux ont déjà un codex, si on peut appeler ça un codex, déjà bien plus renflé que, on peut le voir comme ça ici, que l'obésum. Donc voilà. Ce que je vais faire, donc petit à petit, je vous ferai des vidéos pour vous montrer ma méthode de faire en fait, hein. Vous allez voir aujourd'hui, on va commencer par le commencement. Tout doucement, je ferai une vidéo de temps en temps, on va dire, pour suivant l'évolution des plantes. Vous allez voir qu'ici aujourd'hui, on va planter grosso modo 150 graines, même un peu plus, de différentes variétés d'adénium. On aura de l'obésum ici. Vous voyez la différence des tailles de graines et d'ailleurs, hein. Ce sont des graines que je me procure sur un site taïwanais qui sont pas chers du tout. Ça arrive très très vite à la maison. C'est vraiment, ils sont vraiment super pro, quoi. Si vous le désirez, je le mettrai en lien dans la description. Donc ici, on aura de l'obésum, de l'arabicum et de l'arabicum. Et ici, différentes variétés. Donc il y a 25 graines également. Donc pour aujourd'hui, ben, tout simplement, je vous montre ma façon de faire, hein. Ma façon de faire, elle est toute simple. Je prends un bol d'eau, un petit bol. Je vais mettre toutes les graines à l'intérieur, dans l'eau, et je vais attendre quelques heures que les graines coulent. Du moment que les graines coulent, ça veut dire, entre guillemets, qu'elles ont commencé à pomper l'eau, à pomper l'eau, si on peut dire comme ça, à prendre l'eau. Et donc, du moment que la graine coule, ça veut dire aussi également que la graine est viable normalement. Donc, je vous reprends de suite pour ce travail. Ok, je vous reprends. Donc, nous voilà donc avec toutes les graines que j'ai mélangé toutes les graines. Après, de toute façon, ouais, bon, je bataille pas trop, hein. Il y avait juste une quinzaine de graines différentes. Donc voilà, je procède de la façon suivante, comme j'ai commencé à vous l'expliquer. Je verse tout simplement toutes les graines dans de l'eau. Alors moi, je prends de l'eau de pluie, de l'eau que j'ai dans un récupérateur forcément. Voilà, donc je vais essayer de les faire tremper un petit peu. Et donc attendre que la graine, après ça, que la graine coule. Alors ça dépend des graines, ça peut prendre je dirais, entre 2 heures et 24 heures pour certaines. Donc j'attends un petit peu, je vois un petit peu comment ça évolue et j'y jette un coup d'œil assez souvent. Donc voilà, ce que je vais faire désormais, c'est que je vais attendre donc que
avec tout ce petit monde prenne l'eau. Et je vous reprends tout à l'heure. Merci. Nous y voici donc. Maintenant que les graines ont coulé, nous y voici donc. Maintenant que les graines ont coulé, au bout maintenant ça va faire 5 heures qu'elles sont dans l'eau. Vous voyez, elles ont quand même, pour la grande majorité, bien pris l'eau. Voilà, à température ambiante à la maison, hein. Ma méthode à cette période, parce que je fais la vidéo en mars, là, début mars, sera d'aider les semences en les chauffant avec un tapis prévu à cet effet. Un tapis de terrarium, un tapis chauffant, quoi. Voilà, la température que j'ai essayé, enfin que j'ai pu tester avec ce tapis, est de 25 degrés sur la surface du substrat. Donc sur le dessus du substrat, ça germe plutôt bien. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'étaler toutes ces graines dans le fond de jardinière dont je me sers ici, avec du sopalin. Je vais toutes les étaler dans le fond. Je vais recouvrir avec un autre sopalin et je vais les arroser d'eau avec un petit peu de charbon à l'intérieur. Le charbon qui servira donc d'antifongique pour éviter les pourritures dues à l'excès d'humidité. Allez, je vous reprends de suite. Voilà, donc j'ai bien étalé toutes les graines sur le sopalin humide au préalable. Et donc voilà, je vais maintenant les recouvrir d'un sopalin. Alors je suis obligé de vous couper les vidéos au fur et à mesure que je travaille parce que je n'ai pas de support pour le téléphone pour filmer. J'essaierai de faire ça mieux dans les prochaines vidéos donc. Et donc le but du jeu maintenant, donc, comme je le disais, ça sera de recouvrir toutes les graines avec un sopalin bien humide et je vais l'humidifier, vous allez voir, avec une solution entre guillemets d'eau de pluie et de charbon écrasé en fait que je mélange à l'eau. Voilà. Une fois que ceci est fait, donc je vais placer ceci sur le tapis chauffant, donc pour avoir une température au niveau du tapis, parce que je vais poser carrément sur le tapis le fond de jardinière, donc de façon à ce que j'ai grosso modo dans les 25 degrés au niveau des graines. Voilà. Alors voilà, je dis pas que j'ai la science infuse, hein, j'ai peut-être pas la méthode exacte, mais c'est celle-ci qui marche pour moi. Donc voilà, ça marche même très bien, quoi. J'ai quasiment du 100% avec ces graines-là du moins, hein. J'ai quasiment du 100% de levée dans mon mélange plus tard. Voilà, donc le mélange d'eau, c'est simplement du charbon écrasé que je filtre avant d'arroser avec, hein. Voilà, de l'eau et du charbon. Pour la prochaine vidéo, je vous montrerai le substrat que j'utilise pour faire lever ces graines. Je les sortirai du bac de jardinière là, dans lequel elles sont du moment où elles commencent à germer, à éclater. Donc là, je pense que je vais bien les laisser 3, 4, 5 jours. Alors on verra comment elles germent en fait, hein. Et donc après j'ai à préparer tous mes petits pots. Tout est prêt quasiment de mon côté. Et donc pour le substrat, il me faudra donc je prends un terreau à semis ou un terreau à géranium de bonne qualité si possible, du charbon de bois que je concasserai, que je mélangerai à celui-ci, et de la perlite. Les dosages, je vous les montrerai pendant la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie. Au revoir.